avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Alys-Saint-Traine sur le site du Muséoparc d'Alésia. Je suis en compagnie toujours du chef Victor Lamy dans les cuisines du restaurant La Table de Victor. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvelle recette aujourd'hui, c'est l'entrée. Nous partons sur un chorizo mini betterave. Exactement. Alors, on est au milieu des Romains et des Gaulois. Tous ces plats n'avaient rien à voir à l'époque, non ? Non, rien à voir. Ah, rien à voir. Donc, chorizo et la cuisine. Parce que des chorizos, je suis pas sûr qu'il y en ait à l'époque. Non, mais on pourrait être surpris quand même. On sait pas. Quand même beaucoup de choses. La betterave peut-être. Alors, chorizo, on le choisit comment ? Alors, le chorizo, moi c'est un chorizo que je prends à la ferme de Clavisy, qui est à Noyères-sur-Serein. Ah d'accord, parce voilà, qu'on fait c'est du un chorizo à griller, donc si vous voulez, c'est chorizo à chair crue. C'est pas un chorizo comme on a l'habitude d'acheter pour l'apéro. D'accord, espagnol. Voilà, c'est ça. Voilà. Lui, il propose des chorizos à griller, et donc du coup, je prends la chair à chorizo chez lui. Ensuite, je l'emporte pièce pour en faire un disque que je viens snacker à la poêle. D'accord, voilà. Ok. Alors rappelez-nous, le producteur, il se situe où ? Alors c'est la ferme de Clavisy à Noyères-sur-Serein. D'accord, donc toujours dans Lyon, c'est dans Lyon. Oui, à quelques 5 minutes d'ici. D'accord. 40 minutes. Alors une fois que vous avez snacké vos tranches de chorizo, ensuite je prépare des mini betteraves donc qui vient du potager des Bergeries à Mont-Saint-Jean près de Pouilly en Auxois. D'accord. Donc on les cuit en croûte de sel en fonction de la taille, ça varie entre on va dire 20 et 40 minutes. De cuisson. Ensuite on laisse refroidir, on casse la croûte de sel, on récupère les betteraves, on les taille et on les brûle au chalumeau. Oh bah dis donc, là il faut quand même avoir le chalumeau. Voilà, bon, une petite lampe à souder, tout le monde a ça. Oui, maintenant pour faire au moins les crèmes brûlées. Voilà, après on n'est pas obligé de les brûler. Hein, et qu'est-ce que ça va faire de les brûler au chalumeau ? Ah, ça apporte un petit côté un peu carné, un peu brûlé. Et à partir de quel moment vous dites tiens j'ai une betterave, j'ai un chalumeau, j'associe les deux ? Bon alors ça... Non mais à un moment donné il y a quelqu'un qui y a pensé quoi. Oui, bon après ça s'était déjà vu, c'est des choses que j'avais déjà vu faire sur d'autres légumes ou d'autres... D'accord. Voilà. Et ouais, c'est toujours des petites choses, des petites expériences qu'on prend à gauche, à droite et on se dit ah c'est pas mal. C'est pas mal, ça apporte un... Alors une fois qu'on a grillé les betteraves. Une fois qu'on a grillé les betteraves, on réalise aussi une purée en parallèle, donc une purée de betteraves rouges. Donc là on vient cuire les betteraves pendant à peu près 1h15, 1h30 au four, donc entières avec peau. Ensuite on les laisse un peu refroidir, on les épluche, on récupère la chair et on les mixe avec, nous on met un peu de vinaigre de géranium dedans. D'accord. Donc c'est qu'on trouve facilement dans le commerce. Ouais, ça peut se trouver dans le commerce. Peut-être pas dans tous les magasins, mais après sinon pour nos auditeurs ça peut être du vinaigre de framboise par exemple. C'est encore plus facile. Très bien. Ouais, ça va très bien avec la betterave. Ok. Donc voilà. Et donc après pour le dressage, du coup on snack donc le chalumeau, le chorizo. Chorizo, d'accord. Ça se ressemble. Ensuite on vient mettre des points de purée de betterave sur le chorizo. On vient disposer nos betteraves. On met quelques herbettes de saison, donc des fleurs comestibles. On a de la pimprenelle. De la cueillette dans le coin alors. Ouais, alors c'est le potager des Bergeries. D'accord, qui propose ça. Ouais, qui propose sa propre cueillette. Donc voilà, on met la cueillette du moment. Et puis ensuite on vient finir avec de la cabrage du Morvan de chez Didier Loison de Saulieu. Qu'est-ce que vous appelez de la cabrage ? Alors la cabrage c'est un fromage de vache et brebis. D'accord. Voilà, c'est une tome. Donc qui nous vient de Saulieu de chez Didier Loison. Ok, alors que des producteurs locaux vous Que des producteurs locaux, ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, en plus vous êtes bien situé ici à Alys-Saint-Traine, il y a de quoi faire. Ouais. Alors une fois qu'on a tout ça, il nous faut une petite sauce qu'on appelle un coulis de verdure. Donc on vient blanchir des épinards, de la nette, de l'estragon. Donc on blanchit ça pendant 2 minutes à peu près. On refroidit dans une eau glacée. Donc le mieux c'est de mettre de l'eau avec des glaçons. D'accord. Comme ça va fixer la couleur et puis ça refroidit instantanément, pardon. Et après on mixe ça, voilà, pour en faire un coulis. Donc ne pas hésiter à ajouter une petite touche d'eau si c'est pas assez liquide. Et après ça fait notre sauce pour accompagner cette entrée. Eh ben très bien. Alors si vous n'avez pas tout suivi parce que c'est quand même assez complexe, eh bien toutes les recettes sont en replay sur notre site fréquenceplus.fr et vous retrouverez ce chorizo et ces mini betteraves. Merci Victor Lamy, ici dans les cuisines du restaurant La Table de Victor à Alys-Saint-Traine sur le site du Muséoparc d'Alésia. Vous aussi cette semaine vous pouvez gagner votre menu pour deux au restaurant La Table de Victor. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. Cette fois-ci on va se retrouver avec une truite et encore une fois des mini légumes glacés et d'ici là chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.